Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui on va parler de Trevor Whitman, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est le head coach de Justin Gaethje, ancien boxeur, ancien coach de boxe anglaise, qui a ensuite fait sa transition vers le MMA à partir de sa collaboration avec Duane Ludwig, qui est à Denver, mais vous allez voir tout ça avec notre cher Rust, donc il en a coaché énormément, et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Trevor Whitman, c'est qu'il pourrait être, donc c'est lui ici, avec l'une de ses élèves, donc Rose Namajunas, qui pourrait être l'un des déterminants, dans les points déterminants, dans le combat de l'UFC 224 entre Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje pour la ceinture lightweight. Mais mon cher Rust, alors, Trevor Whitman, finalement, quelle est sa philosophie ? En fait, la philosophie de Trevor Whitman, il y en a deux qui sont vraiment très importantes et qui sont celles qui vont peut-être changer le cours des choses face à Khabib en fait. La première, c'est une philosophie tout bêtement, tu vois, mais c'est une philosophie de vie, mais c'est ce qui fait que ça marche autant en fait, ce qu'il fait. C'est que c'est un adepte, d'ailleurs quand tu dis Rose Namajunas, par exemple c'est une de ses championnes, et en gros, il ne veut pas être nécessairement avec beaucoup de gens. Il veut être avec des gens avec lesquels il a vraiment une affinité, il veut être avec des gens avec lesquels il sait qu'il va pouvoir créer quelque chose, il va pouvoir construire une relation même avec eux. Parce qu'en fait, donc Trevor Whitman, c'est quelqu'un qui, par exemple, tu vois, au début de chaque combat, quand il est dans le corner, c'est un des seuls entraîneurs qui a un smile, mais jusqu'aux oreilles. Parce qu'en fait, comme il le dit dans une interview, c'est quand il est dans le corner, ben, pour lui, il est au premier rang. Vraiment, il n'y a plus que le popcorn à sortir. Il est au premier rang de quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que tout le travail qu'il a fait avec son combattant, tout le camp d'entraînement, le travail de recherche qu'il a fait, ça c'est terminé. Et maintenant, entre guillemets, il n'a plus qu'à kiffer de voir son combattant donner le meilleur de lui-même. Et il se définit lui-même comme un fan d'ailleurs. Comme un fan, ah ouais, il est passionné en fait. Mais parce qu'il sait, comme il le connaît sur le bout des doigts ce combattant, parce qu'il a pu avoir une relation vraiment 1 à 1 avec lui pendant tout ce temps-là, il sait que son combattant va être capable de donner le meilleur de lui-même. C'est pas comme quelqu'un qui aurait un gym, et c'est pas forcément moins bien, c'est différent, mais un gym de, 30 personnes ou de 20 athlètes qu'il a sous son aile, et du coup, il peut pas nécessairement approfondir autant la relation. Donc c'est vraiment très intéressant. Quand il a quelqu'un sous son aile, donc que ce soit Rose, que ce soit... Et il a coaché par exemple aussi Georges Saint-Pierre, il a coaché Nate Marquardt. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu une évolution aussi, parce que Rust va vous compter bien évidemment, c'est qu'il est passé justement d'un head coach un petit peu plus conventionnel, à savoir avec son propre gym et plein d'athlètes, à aujourd'hui quelque chose de complètement différent, et surtout assez rare, mine de rien, dans les sports de combat. Ouais, un coach qui décide de ne vouloir coacher que une poignée d'athlètes, mais vraiment une poignée. En étant au top niveau, c'est surtout ça. Et ouais, parce que ben voilà, il a Rose Namajunas qui a donc été championne UFC, qui est peut-être la meilleure strawweight, strawweight de l'UFC. Avec Weili Zhang. Évidemment, enfin une des meilleures, c'est vrai. Et il a eu Justin Gaethje. Il a eu, donc là, il est en train de travailler vraisemblablement avec Kamaru Usman. Enfin, c'est vraiment quelqu'un. Là, aujourd'hui, c'est les 3 qu'il a vraiment. Ouais, c'est ça. Mais voilà, parce qu'il veut pouvoir développer quelque chose avec eux. Donc ça, c'est une partie de sa philosophie. Et c'est vraiment important de se dire ça, parce que quand vous écoutez chacune de ses interviews, c'est quelqu'un qui est, et ça, c'est une philosophie de vie, pareil, mais dont on peut tous s'inspirer, qui en gros, c'est un adepte du challenge constant, parce qu'en gros, il sait que quand tu sors de ta zone de confort, quand tu as du challenge dans ta vie, c'est là où tu es le plus heureux, parce que c'est là où tu es forcément dans une zone de progrès. C'est là où tu progresses, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui kiffe plus que de savoir qu'il va y avoir du challenge, qu'il va y avoir un problème à résoudre. C'est ce qu'il disait, en fait, lui-même, c'est depuis tout petit, même quand il était boxeur, c'est-à-dire que donc il a eu un problème à 21 ans, c'est... hyperinflated lung, un truc comme ça, voilà, un poumon, il pouvait plus boxer avec un problème de souffle, etc. Et même une fois qu'il est devenu coach, en fait,
il adore ça, c'est-à-dire qu'il adore résoudre des problèmes, quels qu'ils soient. C'est pour ça que, par exemple, il y a dans son interview avec Brett Okamoto sur ESPN, quand Brett lui demande, mais alors comment est-ce que vous avez réagi quand il était avec Justin Gaethje et qu'il y a eu le short notice, le combat avec 2 semaines de préavis contre Tony Ferguson, et là Trevor Whitman disait, mais donc on en a discuté avec Justin, parce que Justin n'était pas forcément fan des combats en short notice. Et on n'avait jamais accepté auparavant. Voilà, mais là, comme c'était pour le titre, c'était aussi une opportunité à saisir. Et donc Whitman a dit, bah écoute, moi c'est comme tu le sens, mais si tu choisis, on y va à fond. Et en gros, il disait, et la première réaction que j'ai eue quand il a raccroché avec Justin Gaethje, c'est que du coup, il allait dans sa bagnole, il est rentré chez lui et il disait, je suis rentré chez moi et j'avais qu'une hâte, c'était de commencer à étudier les vidéos, de commencer à étudier un peu les tendances, de commencer à étudier les réflexes de Tony Ferguson, de l'étudier sous toutes les coutures. Mais c'est important, c'est-à-dire qu'il dit pas, dans l'interview, il dit pas, et donc j'ai su à ce moment-là qu'on allait combattre Tony, je me suis dit, ok, là il y a vraiment, ça va être compliqué, il va vraiment falloir y aller, il va falloir tout donner. Il dit, j'avais trop hâte, mais dans le sens comme un gamin devant le sapin de Noël, le réveillon, tu vois. Il avait hâte, et ça change tout. Il a une philosophie de vie comme ça, qui change tout, de voir, entre guillemets, la vie du bon côté à chaque fois. Ça fait très hippie, on est d'accord, mais c'est important, c'est con, mais c'est important. Et le deuxième truc... Avant de passer au deuxième truc, mon cher Rust, petit point réclame avec notre objectif. Un objectif complètement fou. 50 G's in cash. non, notre objectif, mon cher Rust. 50 000 abonnés avant le 31 décembre. Et oui, c'est fou, mais c'est réalisable. Mais c'est réalisable. Parce que peut-être qu'on vous prépare de belles choses, on ne va pas se jinxer. Non. Mais peut-être qu'il y aura de belles choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast La Soirée sur YouTube, ça nous aide énormément. À balancer un pouce bleu aussi. Ça me fait peut-être bête de dire ça, mais là aussi, ça nous aide. Et puis on est sur toutes les plateformes de podcast, de Spotify à Deezer. Mon cher Ross, donc le deuxième point, je ne sais pas, pour ma part, moi c'était le jeu de jambes. Je ne sais pas si c'était la même chose pour toi. Moi c'était par rapport à, en gros, donc il y avait la philosophie de vie et il y avait le côté, alors moi c'était pas, alors il y a jeu de jambes, il va falloir en parler évidemment, mais c'était pour les 2 énormes points qui peuvent faire une différence en termes de philosophie, de vie et de combat. Et juste avant du coup, on peut évoquer aussi. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement rare dans le sens... C'est un peu comme John Danaher en grappling. C'est-à-dire qu'en fait, Trevor Whitman, c'est quelqu'un, donc on a dit que c'était quelqu'un qui adorait plus que tout résoudre des problèmes et sans qu'on lui ait donné d'indication. Et c'est important aussi parce que ça veut dire qu'il est capable de voir tout avec un œil neuf. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a une ligne on en parlera peut-être à la fin du podcast, qui est extraordinaire, une ligne et on n'est pas sponsor, de gants de boxe, de protection, etc., d'équipements de MMA qu'il a lui-même créé de zéro. C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'il a délaissé ses activités de coach avec son Full Gym Grudge Training Center, c'est ça. Pour s'y consacrer pleinement, et c'est tout artisanal, et d'ailleurs c'est même lui qui coud les gants. Donc, c'est extraordinaire. C'est dingue. Et tout ça effectivement va ensemble parce que c'est quelqu'un qui donc veut résoudre des problèmes à sa manière et qui, comme on l'évoquait, John Danaher, en fait en grappling, en JB Nogi, en grappling, John Danaher, c'est quelqu'un qui a révolutionné, là, ces dernières années, par exemple, le jeu des clés de jambes. Et parce qu'en fait, c'est quelqu'un, John Danaher, qui développe des systèmes. C'est-à-dire qu'en fait, il va repartir de zéro et il va ne rien laisser au hasard. Mais rien, c'est-à-dire qu'il va décortiquer totalement les mouvements, décortiquer totalement les enchaînements pour arriver à un moment où il va tout avoir balisé sur, donc pour John Danaher, c'est le leg lock system, le système de clé de jambe. Et c'est ce qui fait que les élèves de John Danaher, entre guillemets, il y a tellement rien qui n'est laissé à la chance et au hasard, ils ont tellement tout couvert du début à la fin, que personne ne peut les tester en termes de clé de jambe. Et c'est-à-dire que Gary Tonon, par exemple, ou Gordon Ryan, qui sont un de leurs... Du Danaher Death Squad. Du Danaher Death Squad, qui sont parmi leur tête de pont, leur tête d'affiche, leurs meilleurs représentants. En gros, ils ont rencontré, là, ces dernières années, les meilleurs spécialistes de clés de jambe de la planète, et littéralement, ils les ont bouffés. Parce que John Danaher, derrière, a complètement construit de zéro tout un système, il a systématisé le jeu des clés de jambes. Et pour Whitman, c'est absolument pareil. C'est absolument pareil. Alors évidemment, le MMA, c'est compliqué parce que c'est tellement vaste. Parce que là, John Danaher, on parlait de leg lock. Et c'est une partie spécifique du grappling, même si évidemment, il fait autre chose. Mais c'est ça qu'il a spécifié.
dont il a fait sa spécialité. Trevor Whitman, évidemment, dans le MMA, c'est impossible de tout systématiser en partant de zéro dans le MMA, mais il l'a fait déjà avec le striking, parce que c'est un coach de striking, comme tu l'as dit, il vient de la boxe anglaise. Et très bon, hein. Enfin, il a mené des champions du monde. Ouais, bah en ce moment là, il est à 18 champions du monde à son actif, dont je crois 2 en MMA avec Rose et Justin Gaethje. Et Kamaru Usman peut-être lors de sa première défense quand il a fait. Probablement. Enfin, deuxième défense, pardon. Je sais pas si ça compte. Vidal. Ouais, mais enfin, bref. Toujours est-il que donc c'est un striking coach. Ouais. Et quand vous regardez, vous pouvez y aller sur YouTube, vous tapez Trevor Whitman, vous allez tomber sur des vidéos avec d'ailleurs Dwayne Ludwig, qui est son élève et qui lui-même a développé un système, Exactement. le Dwayne Bang System Attack, ou je sais plus comment il s'appelle. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui on ne veut voit rien le laisser au legacy, hasard, enfin, et tu l'héritage vois, aussi. Hein. voilà, parce que par exemple, Justin Gaethje, qui est parti de zéro littéralement en termes de striking, maintenant c'est peut-être un des meilleurs de la planète. C'est-à-dire que ses low kicks, c'est absolument délirant. Son anglaise, elle est ultra sharp. Mais parce que si vous tapez Trevor Whitman sur YouTube, vous allez tomber sur des tutos avec Dwayne Ludwig ou d'autres, et vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre par exemple quand on vous explique différentes manières de mettre un cross. Vous allez comprendre qu'en gros il y a un angle à choper, mais l'angle du coup il a rapport avec. Donc il dit par exemple que quand tu mets un cross, il faut passer d'abord par l'épaule et ensuite venir à la mâchoire parce que c'est beaucoup plus difficile à éviter et à roll with the punch. Mais du coup ça veut dire qu'il faut trouver un certain angle. Et en gros il systématise tellement tout que franchement vous ne pouvez que boire ses paroles en termes de striking. Et c'est là où ce sera intéressant, c'est qu'en revanche tout ce qui est lutte et JJB, ça, c'est pas trop sa cam. Mais il apprécie particulièrement les lutteurs. C'est ce qu'il avait dit lors de plusieurs interviews. Parce que venant de la boxe anglaise, c'est un mec qui a vu énormément de mecs travailler. C'est aussi un autodidacte parce que c'est lui qui a appris ça tout seul. Parce que c'est vrai que par rapport à ses coachs, il l'a dit lors de plusieurs interviews, mais il s'est rendu compte qu'eux étaient limités. Et ensuite, lui, il apprécie particulièrement les lutteurs parce que c'est vrai qu'aux États-Unis particulièrement, les lutteurs de division 1 NCAA, comme Justin Gaethje, tiens, travaillent énormément. Et donc, c'est des mecs qui sont justement beaucoup plus réceptifs aux ajustements, comme l'avait évoqué Rost, où justement, c'est quelque chose d'extrêmement précis, il développe des systèmes. Donc, c'est un lutteur de niveau 1 NCAA va tout de suite, même s'il n'a pas d'expérience en striking, comme Justin Gaethje, il va beaucoup plus être à l'écoute. Ouais. Avant de voir le footwork et de tout ce qu'il a apporté de la boxe anglaise vers le MMA, ça, ce qui est intéressant aussi, c'est plus sur la relation avec Justin Gaethje, parce que ça aussi, c'est quelque chose à part, et peut-être que les gens ne s'en rendent pas bien compte, mais il y a eu clairement un avant-après Justin Gaethje, où un Trevor Whitman l'a laissé un petit peu s'enfermer dans son style un peu brawler, jusqu'à ce qu'il y ait la défaite, et là, aujourd'hui, on peut voir que 4 combats plus tard, c'est plus du tout le même. C'est vrai. Et il y a aussi, parce qu'il y a eu l'opération aux yeux de Justin Gaethje, qui a complètement changé son style. Mais oui, c'est sûr, il est fort probable que Justin Gaethje, jusqu'à ses 2 premières défaites en MMA, en gros, c'était probablement difficile de, entre guillemets, changer son style, parce que comme ça marchait contre tout le monde, c'est probablement un peu compliqué d'arriver et de dire, il faut vraiment que tu changes parce que ça va pas, quand le mec met KO littéralement tout le monde, qu'il arrive à l'UFC, qu'il bat Michael Johnson de façon spectaculaire. Donc, effectivement, et il y a eu un avant et un après. C'est évident qu'il y a des choses que devait lui dire Trevor Whitman à Justin Gaethje depuis le début, qui, une fois qu'il y a eu ces 2 défaites-là, il s'est rendu compte, Justin, qu'il y avait des ajustements à faire et que là, il allait rentrer dans une nouvelle ère. Il a eu son opération aux yeux qui fait que maintenant, entre guillemets, il voit et du coup, il a pu complètement changer son style et maintenant mettre réellement à profit son jeu de jambes et sa gestion des distances. Et oui, parce que ça, mon cher Rust. Et là, voilà, c'est la commande dans le jeu après une longue introduction, mais qui était néanmoins extrêmement importante pour les gens qui ne connaissaient pas Trevor Whitman. Ouais. Alors oui, parce que donc jeu de jambes, gestion des distances. Vous écoutez toutes les interviews de Justin Gaethje, il en parle énormément. C'est comme ça qu'il a battu Tony Ferguson. C'est comme ça qu'il compte battre Khabib Nurmagomedov. Mais ce qui est passionnant, c'est que quand Justin Gaethje dit ça en interview, vous savez que ça vient directement de Trevor Whitman. Et on vous conseille d'ailleurs le podcast qu'ils ont fait avec Joe Rogan, où là vous en apprenez beaucoup plus sur leur relation. Mais donc oui, donc tout ce qui est footwork pour Trevor Whitman, qui vient donc de la boxe anglaise, c'est un point extrêmement important. Ouais. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'était dans une interview pour un média anglais, pour lui ce qui était important en boxe anglaise, c'est à 3 minutes, donc c'est la première et la dernière minute. Et pour lui, la première minute, il faut être agressif, la deuxième minute, on laisse l'adversaire vous chasser pour justement pouvoir le maintenir à distance et développer ce jeu en contre, et ensuite la troisième, vous finissez fort. Et il a dit, j'ai essayé d'adapter ça en MMA, même si c'est 5 minutes. Et on voit aujourd'hui Justin Gaethje adopter complètement ce style-là.
C'est vraiment, putain, c'est intéressant. Tu vois, je savais même pas qu'il avait dit ça, mais c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que, pour revenir à ce que tu disais dans ta première partie, c'est le footwork, c'est crucial. Enfin, en MMA, c'est ce qui se fait presque de plus important parce que c'est la première ligne d'attaque ou ligne de défense pour absolument tout. Si tu as une bonne gestion de distance et des bons déplacements, eh ben, tu gères ta mise au sol ou non, c'est-à-dire que un mec comme Cyril Gane par exemple, ce sera probablement compliqué de le mettre au sol parce qu'il est capable de rester à bonne distance tout le temps, de se déplacer comme il faut, d'être très mobile, très rapide, très aérien. Donc en défense, c'est la première ligne de défense, même pour contre les takedowns en fait. C'est pas forcément la lutte en elle-même, c'est les déplacements. Et en attaque, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu veux attaquer correctement ou placer des contres correctement, il faut être à bonne distance tout le temps et avoir l'angle qu'il faut pour frapper au bon moment, au bon endroit. Et paradoxalement, MMA, c'est pas là que c'est le plus développé. Non, non. C'est vrai que alors là, c'est aussi inhérent au fait que le sport, il y a tellement de trucs à savoir que c'est compliqué d'être vraiment ultra développé sur un domaine, mais effectivement, c'est probablement là où et c'est vrai, hein, enfin les commentateurs, une des choses qui revient souvent à l'UFC, c'est que les commentateurs disent le footwork, c'est pas forcément ce qui est le plus développé en MMA, on le sait, et ils continuent machin. Et c'est vrai, et c'est là où, comme tu disais, Trevor Whitman, il va probablement, et il a déjà commencé à faire une grosse diff, c'est que c'est des ajustements. C'est là que c'est génial. On a dit que c'était quelqu'un qui systématisait tout, il n'y a rien qui était laissé au hasard, mais ça ne veut pas nécessairement dire, par exemple, quand on parle de footwork, que ça va être des déplacements genre à la Michel Pereira, où le mec va partout, saute dans l'octogone, etc. Quand on parle de footwork et de jeu de jambes, c'est la science du déplacement, la science des mouvements, la science de chercher les angles, de les trouver. Comme City Kickboxing avec Gene Berman. Et les feintes. Ouais, c'est vraiment une science. Et là, pour Trevor Whitman, pour Justin Gaethje, on le voit, c'est-à-dire que c'est au niveau de cutter le ring, c'est-à-dire que cutter le ring, c'est les déplacements qu'il faut pour coincer l'adversaire dans la cage. Ça peut être se trouver exactement à bonne distance pour, même si ton allonge est entre guillemets plus faible, capitaliser sur ta faculté à rentrer vite, sur ta vitesse de déplacement, ou en tout cas être suffisamment exactement à la bonne distance qu'il faut pour contrer au bon moment, ou pouvoir éviter les coups quand il le faut également. Et le footwork, et tout ça c'est subtil en fait. C'est-à-dire que pour Justin Gaethje, quand on fait cette préface-là, c'est Justin Gaethje, c'est pas un mec, c'est pas Michel Pereira, c'est pas Cyril Gane, et pourtant, ce qu'il fait, tout est calculé, tout est scientifique, tout est systématisé, et c'est magnifique. Et c'est vrai que ça, c'est ce qu'amène Trevor Whitman de la boxe anglaise, parce qu'en boxe anglaise, le footwork c'est la base, c'est ce qu'il amène de la boxe anglaise, et qui fait que contre Khabib, ça peut être surpuissant. Exactement. Et surtout, dans l'interview d'ailleurs avec Joe Rogan, et c'est là, moi, je trouve que leur relation est vraiment intéressante, parce que c'est vrai que Justin Gaethje, on l'aime énormément, mais c'est pas le combattant le plus brillant, mais il a avec lui, c'est clair, Trevor Whitman, et on voit que tous les deux, il y a une vraie connexion, et ce que dit Trevor Whitman, ça rentre directement dans la tête de Justin Gaethje, qui ensuite lui va l'appliquer. Et également, ça va peut-être être le dernier point là-dessus, c'est les fameux leg kicks. Il sait qu'il va pas pouvoir en mettre beaucoup contre Khabib, mais il a dit contre Joe Rogan, j'ai seulement besoin d'en mettre 4. Parce qu'à partir de 4... C'est tellement stylé quand tu donnes des chiffres comme ça. Seulement besoin d'en mettre 4. Parce qu'à partir de 4, je sais quand il essaiera de faire ses takedowns, il n'y aura plus cette même puissance, il pourra plus m'amener autant vers la cage, et donc là, à partir de ce moment, peut-être que je me ferai dominer un petit peu sur les séances de grappling, mais je sais que j'irai pas au sol. Et là, et ce qui est assez impressionnant, si vous connaissez un petit peu Trevor Whitman et la relation qu'il a avec Justin Gaethje, on sait que c'est pas, il a pas lancé ce chiffre-là au hasard, il a pas dit ça comme ça. C'est pas sorti du chapeau. Exactement. Allez. Allez, 4 c'est bien. Non, mais c'est ça en fait, parce que déjà on peut commencer par dire que quand Justin Gaethje dit 4, c'est aussi d'expérience, c'est-à-dire que quand vous regardez ses combats au WSOF, quand vous regardez ses combats même à l'UFC, contre Dustin Poirier, c'est-à-dire que, mais c'est parce que Dustin il est au-dessus, mais après 2-3 low kicks, déjà tu sentais que Dustin était poker face, hein, par contre il y a rien qui transparaît, mais dans le logage corporel c'était en mode ça va être long, la soirée va quand même être longue. Et au WSOF c'était ça, au WSOF t'avais vraiment des combats où Justin en mettait genre 1, le mec est en mode 2, 3, et là en gros le mec est déjà en train de faire la gigue et de danser bretons, tu vois. Parce qu'en gros le truc c'est que tu peux t'habituer à une douleur,
mais tu peux pas vraiment conditionner Exactement. Alors donc il y a la cuisse, et c'est ça, d'ailleurs on vous l'avait déjà dit, mais on vous conseille si vous voulez revoir, c'est le breakdown de Dan Hardy aussi sur les low kicks, parce que donc Justin Gaethje il les met un peu partout. Il les met beaucoup dans la cuisse, mais il les met aussi là où il y a un nerf dont j'ai déjà oublié le nom, mais en tout cas voilà, c'est ce nerf-là qui est à l'extérieur du genou, un peu dessous, et c'est là où Adesanya par exemple frappe à chaque fois, mais genre de façon chirurgicale. Regardez le combat contre Costa. Contre Costa, où tu as le mollet aussi, parce que bon, bah là, c'est le muscle directement, mais voilà, ce qu'il faut, c'est si tu peux choper le nerf ou la cuisse, alors voilà, c'est Byzance aussi. Et du coup, en gros, il les chope au parfait moment, et c'est ça qui est important, le timing de ses low kicks est parfait, la puissance qu'il arrive à dégager sur des courtes distances, et il arrive à les mettre aussi au moment parfait, et la vitesse à laquelle il les met sont impressionnantes aussi, elle est impressionnante aussi, et c'est ce qui fait que il n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, effectivement, pour que ce soit létal et vraiment efficace, pour que ce soit vraiment un game changer pendant un combat, quoi. Donc, quand il dit 4, c'est effectivement parce qu'au bout de déjà 2-3, ça met mal. Et donc, mon 4, c'est parce qu'il faut un chiffre, hein, j'imagine, mais c'est vrai qu'au bout de 4, déjà, normalement, des bons low kicks de Justin Gaethje. Des bons Justin Gaethje, là. Eh ben oui, ça peut complètement changer la phase d'un combat, quoi. Et c'est vrai que face à un lutteur qui a donc besoin pour ses mises au sol de s'appuyer, de se mettre sur ses appuis, ou en tout cas de se lancer en avant et de ensuite exploser, même si, enfin bon, Oui, on en avait parlé. Eh ben c'est crucial, c'est absolument crucial, et d'autant plus que pour mettre au sol Justin Gaethje, il y a des chances, ça va dépendre effectivement de comment est-ce que Justin aborde le combat, même au niveau de l'agressivité, des déplacements, etc. Mais il va falloir probablement à un moment donné que Khabib avance. Et si tu avances, quand tu avances, généralement, c'est plus compliqué de se protéger contre les low kicks. Si en plus t'en prends, tu as du mal à avancer parce que la jambe te supporte moins bien. Ouais. Donc les low kicks, c'est pas une petite variable. Manger des low kicks de Justin Gaethje, oui. c'est une des variables cruciales dans un combat contre lui, quoi. Et ultime point, mon cher Rust, s'il faut qu'on s'arrête bien évidemment sur notre cher Trevor Whitman, et c'est vraiment surtout pour être complet, c'est justement les ajustements en cours de combat, où là aussi ça peut faire la différence, parce qu'on voit énormément de coachs qui vont être, comme Trevor Whitman d'ailleurs, qui vont être encourageants envers leur athlète, mais qui vont pas nécessairement dire là il faudrait que tu fasses ça différemment. Alors que Trevor Whitman se sert de la minute entre chaque round pour justement recadrer son athlète. Ouais, c'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, tu fais une course et t'es dans les rangs, tu vois, dans un stade d'athlétisme, t'as tes lignes à côté, et à un moment donné, t'es à fond dans ta course, tu commences à dévier sur la ligne de l'adversaire, là, c'est Whitman, il te fait, non, ok, il te repousse, tu vois, il te remet dedans pour que tu sois exactement dans l'axe qu'il faut pour que ce soit. Il te remet dans l'axe à sa manière. À sa manière. Big up à Marius. Et c'est ça, c'est là qui est. C'est impressionnant. Alors, tu parlais de la relation entre les deux et du fait que, clairement, t'as l'impression que Justin, il est presque téléguidé par Trevor Whitman. Et c'est vrai qu'entre les rounds, c'est impressionnant. Les moments, c'est technique et c'est aussi du niveau de l'émotionnel. Quand Justin Gaethje est tout fou, genre contre Tony Ferguson, en mode putain, c'est le meilleur temps de ma vie, etc. Qu'est-ce que je kiffe. La dernière fois que t'as fait ça, tu te souviens ce qui s'est passé? Oh et là, ouais, je me suis fait stopper. Yes sir. Twice. Ouais, je me suis fait stopper 2 fois. Donc émotionnellement, il est capable de le recadrer, mais encore une fois, parce qu'il a cette relation de confiance parfaite avec Justin Gaethje. Et techniquement, au niveau des ajustements, c'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'il va être capable, et il va pas lui donner pléthore d'informations où le mec est noyé. Et en plus de ça, ce qui est trop stylé, c'est que quand Trevor Whitman parle, et ça tu peux être sûr qu'il l'a taffé avec eux, qu'il leur a dit, les 2 autres cornermen ne parlent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une information qui arrive, c'est un seul stream. Et des phrases claires, concises, précises, et que Justin va... dont il va s'imprégner immédiatement, enregistrer et exécuter immédiatement. Et franchement, c'est Fernand Lopez parlerait de coachabilité. Alors là, c'est le Graal, hein, franchement. Ouais, exactement. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, réponse définitive le 24 octobre prochain, UFC 254, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje. On vous tient bien évidemment au courant sur ce combat-là parce que il est très très attendu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein, moins 40% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor du ONE FC, ouais. Sponsor de Giorgio, sponsor de tellement de Giorgio Petrosian. Oui, bien sûr. Et puis, oui, parce que bon, c'est la famille maintenant. Et puis, sponsor de la sueur, moins 10% sur tout Venom là aussi. Et puis, avec le code la sueur, comme d'habitude. Vous connaissez l'équipe. Vous connaissez les bails. Équipe. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Soit.